Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir l'énergie principale qui vous accompagne cette semaine du 17 au 23. J'ai pris l'oracle, mon oracle. Il est génial cet oracle, moi je l'aime beaucoup. Allez, on y va. Non, c'est moi qui choisis. Hein. C'était quoi? On a lâche-toi la grappe et la rancœur. Ouais. J'ai fait comme ça pour les autres et je continue. Elles sont très très grandes, comme vous les voyez là. Allez, on est parti. Pour les cancers. Alerte au bol d'air. Derrière, on vous dit oui. Ah, je sens qu'il va falloir vous aérer l'esprit, les cancers. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. Alerte au bol d'air. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air. Au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. On vous dit d'aérer votre esprit pour évacuer le stress. Peut-être aussi pour voir plus clair pour certains d'entre vous. C'est justement ça. On vous invite de vous aérer l'esprit, de faire autre chose que vous avez l'habitude de faire, tout simplement. Là, je vois alerte au bol d'air, ça peut être la nature pour certains d'entre vous, ça peut être aussi aller à la salle. Hein, si vous faites du sport, par exemple, peut-être c'est votre échappatoire pour vous changer les idées. Ça peut être aussi pour certains si vous aimez cuisiner, pourquoi pas. Hein, faites de la cuisine. C'est chacun, là c'est du général, hein, mais chacun fait avec ce qu'il aime faire. C'est le seul moyen pour se changer les idées. Là, on vous dit vraiment qu'il est temps de vous changer les idées pour vous éloigner de votre stress du quotidien, vos responsabilités, etc. Bon, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui, ouais, pour certains, il y a une belle relation qui arrive. On voit qu'il y a ça va être, j'ai le mot chaud, je vous le dis. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez la force en vous pour faire les choses avec le cœur, pour faire des choses qui vous fait envie. Comme je vous le dis, pour moi, c'est pas que d'aller en plein air pour prendre l'air, pour se changer les idées. Faites quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Vous aimez lire, eh ben faites donc, trouvez un moment calme, un endroit calme, vous pouvez lire. Ou aller en bibliothèque si vous en avez pas loin de chez vous. Au moins là-bas c'est calme. Vous allez pouvoir Maintenant ils font des trucs cosy. Hein. J'ai vu ça chez moi, c'est dans là où j'habite, c'est pareil. Vous avez des petits canapés, vous pouvez prendre un café, etc. Tout en restant poli, j'ai envie de dire, et aussi de mettre votre gobelet après à la poubelle, hein, parce que j'en vois beaucoup qui sont pas très ordonnés pour ça. Vous aimez faire la cuisine, faites donc. Vous faites du sport, c'est le moment où vous pouvez couper de votre routine. Allez-y, faites quelque chose qui vous fait vibrer. Là, ce qu'on vous dit aussi, hein, de vous retrouver, de vous aligner avec quelque chose qui vous fait envie. Là, on a l'impression que vous êtes... là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, là, vous êtes au pied du gouffre. C'est ça qu'on dit. Vous avez l'impression que il n'y a pas d'échappatoire. Mais si. On vous dit, hein, faites quelque chose qui vous fait vibrer. Allez, pour les cancers. On a l'été, la pause, la communication. Pour certains d'entre vous, vous allez cette semaine penser à vos vacances, peut-être réservées, pourquoi pas, vos vacances d'été. Pour certains, là, on sent vraiment que vous avez envie d'une pause. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de communication, mais là, on sent que c'est peut-être un stress, vous savez pas où vous allez. Et là, on vous dit que vous avez envie de pause, de pouvoir mettre tout sur pause et de vous ressourcer. Et on a la paix derrière, les rêves. Ouais. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez vous mettre en action
pour essayer de mettre un projet en place. Peut-être des travaux, peut-être aussi pour certains, vous voulez chercher autre chose, du travail par exemple. Mais là, ce que j'ai aussi, c'est vous voulez vraiment, vous avez envie de vous évader, tout simplement. Retrouver une sorte de calme. C'est tout à votre honneur. Hein. Si financièrement vous pouvez, faites-le. Hein. Hein, on a qu'une vie, comme dirait l'autre. Moi, c'est ce que je dis aux gens dans mes consultations. Faites ce qui vous plaît. Parce que quand je travaille énergétiquement sur les personnes, je fais des réharmonisations, etc. Mais moi, c'est ce que je l'explique. Je fais ma part de travail. Mais vous aussi, à côté, je leur donne des petits exercices à faire. Des exercices d'ancrage. Je leur dis surtout, faites quelque chose qui vous plaît. Vous aimez quoi? Vous aimez cuisiner? Allez cuisiner. Vous aimez marcher dans la nature quand le temps le permet? Faites donc. Lisez si vous aimez faites la lecture. J'ai une personne qui m'a dit, j'aime beaucoup lire. Je dis, vous lisez quoi? Ben, le journal. Ah bon, je dis non, certainement pas. Le journal, c'est quoi? C'est des mauvaises nouvelles. C'est des choses, des guerres et tout le bordel. Mais non, pas ça. Trouvez un bouquin qui vous fait rêver. Si vous voulez lire, je sais pas, vous aimez les romans à l'eau de rose, allez-y, faites donc. Vous avez des livres de développement personnel, essayez de vous initier. Vous verrez si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, ce sont des choses comme ça. Ne me dis pas, la télé, c'est anxiogène, hein. Faut pas se le nier. Donc, arrêtez, coupez avec tout ce qui vous fait, qui va vous rendre malade, hein. Le serpent et le redout. Attention, il y a une personne qui revient, mais elle est pas bonne, hein. Ouais. Mais vous allez voir clair. Pour moi, vous n'allez pas accepter ce retour, hein. Ouais. Tiens, je vous disais. Vous n'allez pas accepter ce retour, vous allez laisser partir. Ouais, pourquoi c'est coupé comme ça? La santé, l'argent. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un équilibre qui revient au niveau financier. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à vous allez peut-être aller voir un thérapeute. Ouais. On voit la confusion et le silence, ça peut-être pour vous aider à vous extérioriser, à parler. Peut-être une psychologue aussi, pourquoi pas un psychologue ou une psychologue. Vous allez voir un professionnel de santé qui va vous aider à vous allez parler, discuter. Comme ça, vous allez ressentir un mieux-être. Pour certains d'entre vous, ça me parle de peut-être que vous êtes dans l'attente, hein, qu'une personne, peut-être qu'une personne a coupé la communication avec vous. Hein, c'est peut-être pour ça, hein, vous voulez peut-être, pour certains d'entre vous là. Quelqu'un vous a, voilà, il y a un blocage, une attente dans une relation. Peut-être que vous guettez aussi les réseaux pour voir où cette personne en est, hein, si elle se connecte, etc. Et là, on vous dit peut-être de lâcher prise aussi. Hein. Avec les télévasions, c'est aussi d'arrêter ça. Parce que vous vous faites du mal pour rien. Le bonheur, tiens. Vous voyez, il y a un équilibre qui arrive. J'ai fait la coupe. On y va. Le silence. Le sage, la justice et l'isolement. Vous savez, quand cette carte sort et la justice et l'isolement sort, ça parle d'un enfermement. Ça parlera pas à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un, comment on appelle ça? Un emprisonnement, voilà. Peut-être que vous allez prendre un avocat, peut-être aussi là avec le SAT, la justice et l'isolement, pour certains d'entre vous, vous allez faire appel à une décision de justice. Ouais, c'est ce que j'ai là. Ben, on a encore le guide qui est là. Pour certains d'entre vous, ça me peut parler que vous avez été victime d'une arnaque, vous voyez, financièrement là. Et là, vous allez peut-être enclencher des démarches. Vous allez peut-être demander à un médiateur, par exemple. Hein, soit vous allez solliciter un avocat qui, pourquoi on me parle de commis d'office, je sais pas, et pour vous défendre par rapport à une arnaque que vous avez pu subir. Vous avez été victime.
Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que peut-être dans une séparation, on va vous faire une proposition. On vous dit d'être ah zut, vous allez peut-être réfléchir par rapport à ce que votre ex va vous proposer. Peut-être au niveau de la séparation des biens et tout ça. Pour certains d'entre vous, il y a des communications qui arrivent qui vont vous permettre de reprendre retrouver une harmonie, retrouver un équilibre. Pour certains, là, si vous êtes en instance de divorce, là, on vous dit peut-être aussi de ne pas de laisser avec le sage, le guide là, de laisser l'avocat parler. Comment on appelle ça? Ne vous mettez pas en porte-à-faux, d'accord? J'ai l'impression que la personne en face de vous va essayer de négocier. Donc, laissez votre avocat, il sait ce qui est mieux dans votre intérêt. Pour certains d'entre vous, vous boudez. Vous boudez, tout simplement. Vous boudez cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a aussi votre orgueil, pour certains d'entre vous, qui prend le dessus sur cette semaine. Moi, vous savez, j'ai comme les caprices, excusez-moi de le dire, mais ouais, tu m'as fait ça, mais moi, je vais pas te répondre. Ouais, tu m'as fait ça, mais moi, je ferai pas ça. Parce que tu m'as fait ça, etc. Vous voyez, comme ça. Oui, c'est pourquoi on a le sage qui est là aussi. On vous dit aussi de ne pas rester buté, pour certains d'entre vous, sur votre position. Là, vous voyez, là, il est là, il tient, et il y reste, quoi, hein, le monsieur, là. Hein. Il est là, voilà. Et pour moi, c'est quelqu'un qui reste campé aussi. L'isolement, il se ferme. Il n'essaie pas de négocier. Hein. Il essaie pas non plus de comprendre. Il se met pas à la place des autres aussi. Certains d'entre vous, là. Excusez-moi, je vous accuse rien. Je vous dis, voilà, ce que je ressens. On vous dit que, pour certains d'entre vous, là, c'est aussi de vous ouvrir. L'été, c'est quoi? On s'ouvre aux gens. Il y a des moments de partage, etc. C'est de faire preuve de sagesse. Des fois, c'est pas toujours évident, hein, de se remettre en question soi-même. Mais là, c'est ce qu'on vous conseille aussi, hein. Avec la pause, la réflexion, c'est aussi pour certains cancers. Posez-vous les bonnes questions. Hein. Par exemple, si cette personne ne communique pas avec vous, qu'est-ce qui a fait que, hein, il y a eu des choses dans votre vie qui ne vous plaisent pas, qu'est-ce qui a amené à ça? Parce que mine de rien, c'est pas toujours la faute des autres, hein. Faut pas croire. C'est aussi nos actions qui font que les gens agissent de telle façon. Hein. Peut-être aussi que vous êtes trop dans le silence, vous le dites pas. Hein. C'est peut-être qu'il y a une incompréhension aussi. Vous là, voyez, je vous dis, vous vous braquez. Hein. Vous êtes têtu. Là, excusez-moi, hein, j'accuse personne. Hein. Là, pour moi, j'ai quelqu'un qui campe sur ses positions, qui dit rien. Et pourquoi aussi cette carte de communication qu'on me dit pour retrouver un équilibre, va peut-être falloir dire aussi, parler. Qu'est-ce qui ne va pas aussi pour certains d'entre vous? Pour que la paix revienne dans votre vie, il y a quelque chose à faire, il y a des actions à mettre en place. Pour l'instant, vous voyez, vous boudez, vous voulez pas, vous ouvrez la communication. On vous conseille d'aller prendre l'air et on vous dit que oui, il y a possibilité d'aller vers un mieux-être, mais les gens vont pas deviner. D'accord? Bon. Allez, je sais pas pourquoi là. Pour le signe d'avant aussi, j'ai eu ça. Il faut communiquer. C'est peut-être pas trop fort. Ouvre. Excusez-moi, je rigole. Affronter, faire face. Ouvrez-vous à la communication. Bougez. On vous dit bouge là. Je vois la maîtrise derrière là. Et vous voyez là le cœur qui est enfermé. Non mais franchement, les cancers là. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Et les cartes qui sautent. Il y a un travail, je pense, pour certains cancers d'entre vous à faire sur vous-même. Peut-être que ce que vous projetez actuellement dans votre relation actuelle, peut-être c'est quelque chose que vous avez vécu et dans une ancienne relation, vous n'avez plus confiance. Vous vous dites, pour me protéger, pour ne plus souffrir, je vais me protéger. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est pas à moi de vous dire, c'est votre vie. Hein. Ouais, prenez soin de vous.
Et aussi, pourquoi pas, pour ceux d'entre vous, prenez soin de votre relation. Laissez-toi porter. Ah, vous voyez, je vous parlais de ça. Hein, laissez-vous porter. C'est pas parce que vous avez connu une ancienne relation que vous vous protégez. D'accord? Ouais, pour moi, je ressens ça. Vous vous protégez trop. J'ai peur de souffrir. J'ai souffert dans le passé. Et ben là, non, je donnerai pas tout. Est-ce que ça vous parle, les cancers? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Le chakra couronne et l'écoute. Ouvrez votre perception des choses. Voir les choses différemment. Vous écoutez. Mais quand là, je vous parle de vous écouter, c'est pas être têtu, hein, pas du tout. Hey, on a le violet et le violet. Moi, le violet ici, ça me parle de guérison. Et voyez, il y a pour les célibataires là, il y a une relation qui arrive, une belle relation qui va évoluer, mais laissez-vous porter quoi. Guérissez-vous de cette ancienne relation et allez vers un renouveau, quelque chose de mieux. Enseignement. Vous avez appris des choses, hein. Ça vous a servi de leçon. Mais moi, le fait que vous avez appris des leçons au jour d'aujourd'hui, vous êtes une autre personne, vous pouvez agir différemment. Allez. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Lâcher prise. Ben, dis donc. Pour toutes les signes que j'ai faits déjà, là, c'est ça qui est sorti. Simplement, l'amour, le guide, accueille. Pourquoi vous faites des plans sur la comète dans une relation? On vous dit tout simplement d'accueillir l'amour. Pour certains d'entre vous, moi, j'ai aussi ce message qui arrive. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes trop exigeant avec vos enfants. On vous dit que peut-être aussi le fait d'être exigeant une fois et deuxième fois, peut-être que vous agissez différemment avec vos enfants parce que vous avez été élevé comme ça. C'est-à-dire peut-être que vous n'êtes pas une personne qui partage des moments avec vos enfants. Vous n'êtes pas une personne qui extériorise vos sentiments pour vos enfants. Vous pensez que, il faut être un guide, il faut être un bon mentor, etc. Mais vous oubliez le côté émotionnel. Là, on vous dit non. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On peut enseigner le monde à nos enfants, mais tout en étant dans l'amour, dans l'énergie d'amour. Leur initier aussi que l'amour fait partie de la vie. Hein. C'est pas ne pas cacher ses sentiments, c'est ne pas vous mettre une carapace. Hein. C'est de les laisser aussi faire des choses d'amour qui leur font envie. Ne pas, pour certains d'entre vous là, c'est ne pas reproduire les mêmes schémas de vos parents. L'amour abonde, rêverie et décision, le chakra de la gorge. Parlez, discutez. Moi, je fais mal aux oreilles là. Hein. Pour certains d'entre vous, faire des films, c'est une chose, mais il faut peut-être le parler. Être dans vos pensées, vous refaire le monde dans votre tête. J'ai ça là. Pour les célibataires, ça peut me parler de ça. Mais on vous dit que sortez de votre rêverie. Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux une personne comme ci, je veux une personne comme ça. On vous dit aussi d'écouter votre cœur. Là, c'est plus la tête. C'est pourquoi on vous dit d'aller d'aller prendre un bol d'air. J'ai l'impression que vous faites des films, ce qui fait que le fait de faire des films, quand vous arrivez dans la réalité, vous êtes déçus. C'est pas du tout ça. Hein. Accueillez qui vous êtes. Hein. C'est pas parce que vous dites ce que vous avez sur le cœur, que vous pensez, etc., que les gens vont vous rejeter. Non, c'est vous respecter. Déjà vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit de laisser l'amour reprendre sa place dans votre vie. Je sais pas à qui ça va parler, mais je vous le dis. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a une dualité. Vous voulez être imposant. Vous voyez de le côté action, mais vous n'écoutez pas votre cœur. Vous êtes peut-être là à, vous savez, la position de l'empereur. Je commande, je fais ça, je. Hein.
Mais c'est pas parce que vous êtes une personne qui impose, hein, qui veut dire que vous êtes une personne avec le chakra gauche. Ça peut parler aussi de la verbalisation, la communication pour se faire respecter. Changer aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, votre façon de communiquer. Peut-être c'est pour le couple, hein. Mais pour moi, c'est quelque chose qui a été aussi inculqué par rapport à votre enfance, hein. On vous dit d'ouvrir, de regarder les choses avec le cœur. Arrêtez d'être de rêver votre vie parfaite. Vivez-la. Voilà. Vivez-la. Accueillez, c'est aussi vivez-la. Le dire. Hein, vous êtes dans un couple. Moi, je voudrais que ce soit comme ça. Mais non, vous dites pas, vous vous bloquez, vous ne voulez pas. Vous n'avez pas vraiment une vraie vision de la vie, du couple. Vous l'avez dans votre tête, mais si vous le dites pas, la personne en face de vous va pas le savoir. Hein. À moins, sauf que si cette personne est devant. Hein. On vous parle de lâcher prise. Aussi par rapport à vos croyances, par rapport à l'enseignement que vous avez eu. Peut-être que vous avez été élevé, qu'on ne montre pas ses sentiments. Mais on vous dit si, là, on vous parle d'amour, hein. Carrément, 2 fois là, l'amour. Simplement l'amour abonde. Qu'il est temps pour vous de parler avec votre cœur, de laisser l'amour refaire face dans votre vie. De prendre sa place dans votre vie. Bon, allez, on y va. Parce que je vois qu'on est déjà à 21 minutes. Allez, pour les cancers. Je m'arrête là parce que sinon ça va être trop loin. Je pourrais vous faire un speech. Message par décan pour les cancers pour cette semaine du 17 au 23 mars. Allez, et pour tous les cancers, qu'est-ce que j'ai? Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêts à faire expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Premier décan, oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Deuxième décan, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis, offrez une réponse claire en relâchant la pression. Troisième décan, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide, l'empereur. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Voilà les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.